Salut à tous, alors je viens pour vous faire une vidéo tutoriel aujourd'hui pour la 6e vidéo. Donc voici ce que je vous propose. N'hésitez pas à regarder la vidéo, mais oui, parce que vous êtes là pour ça, hein, accessoirement. Chaque fois on dit ça, mais oui, vous êtes venus pas pour faire un billard quoi. Laissez-moi vos commentaires en bas, donnez-moi toujours vos avis, ça m'intéresse. Et encore une fois j'ai filmé en parlant. J'espère que vous appréciez vraiment mieux ce type de tutoriel. A tout de suite. Alors c'est parti, donc dans la palette Arabian Night on a un superbe noir ici, un noir mat, et donc on va l'appliquer, si je trouve le bon côté du pinceau parce que je l'ai utilisé forcément tout à l'heure pour l'œil droit, on va l'appliquer comme ça en biais en suivant le scotch que j'ai mis. Alors le scotch ça va m'aider à avoir quelque chose de beaucoup plus défini, je pense que vous connaissez un petit peu la technique quand même depuis le temps. Donc on fait... Voilà, quelque chose comme ça en biais, comme si c'était un trait de liner. Alors de toute façon les couleurs, celui-là c'est le 1001 Night. Ouais, parce que du coup j'ai le petit papier là qui m'aide à donner le nom des couleurs. Ensuite je vais prendre ce violet qui s'appelle Valley of Diamonds, qui est un violet pailleté doré, tout simplement. Et je vais l'appliquer avec un pinceau estompeur qui est le 217 de MAC. Comme cela. J'ai peut-être un peu trop pris. Je vais tapoter vers le noir et je vais le remonter comme ceci. On essaie, quand on arrive vers le coin interne, de donner une couleur moins intense. Comme ça, quand on va estomper, ça va être beaucoup plus joli. Parce qu'en coin interne, si on met une couleur très intense, ça fait un regard horrible. Là, je prends un autre pinceau, si je le trouve. Je suis très organisée. Pour effacer un petit peu le contour. Comme ceci. Et celui-là je l'adore, c'est un pinceau qui n'a pas de marque, mais il est génial pour estomper, il est super pratique pour estomper sans couleur en fait. Dans la palette toujours, enfin je vais éviter de dire dans la palette parce que forcément c'est un tuto avec cette palette, je prends lequel? Je prends le Jenny qui est ma couleur préférée de cette palette, qui a un espèce de taupe violet avec des irisés, enfin il est super beau. Et je sais plus quel pinceau j'ai utilisé, on va éviter de mélanger les couleurs. Hop, je l'applique ici. Comme cela. On prend le Simbad 6, qui n'est ni plus ni moins qu'un superbe bleu. Et on va l'appliquer. Je prends le pinceau mousse parce que j'ai trop de pinceaux, enfin le pinceau qui est avec la palette, parce que j'ai trop de pinceaux qui sont sales, mais sinon j'aurais pas du tout utilisé ça. Parce que regardez, c'est pas du tout pratique. Je l'applique ici au milieu de ma paupière. Et on va laisser de la place pour les autres fards et on essaie d'estomper au maximum avec l'autre couleur. Et là en fait ce que je vais faire c'est que je vais estomper les... Oups, si je fais tomber le miroir ça va pas aller. Je vais estomper les couleurs ensemble vaguement, grossièrement. Et je vais réappliquer du noir. Parce que forcément quand on applique, à force d'appliquer les couleurs, il y en a qui deviennent plus... qui se sauvent un peu. Je vais réappliquer le noir. Et je vais même remettre mon taupe. Bon, c'est juste un jeu d'estompage hein, pour l'instant, forcément.
Vu les couleurs qu'on utilise, il vaut mieux estomper un maximum. Alors, dans la palette, il y a donc la couleur qui est le Hocus Focus, qui est un superbe vert. Je l'adore, c'est celui-là. Là. C'est un superbe vert et j'en suis super fan. Je sais pas ce que j'ai avec le vert et le bleu en ce moment, mais j'ai envie d'en foutre partout. Donc, je prends le pinceau, si je le trouve. Wendy, c'est bien, t'organises aujourd'hui. Voilà. Je prends le fard et je l'applique juste derrière mon bleu en tapotant bien sur le bleu pour essayer vraiment de, si vous voulez, de vraiment, comment dire, mélanger les couleurs. Je vais en mettre un peu de l'autre côté d'ailleurs. Comme ceci. J'espère que ça va bien rendre en caméra, c'est toujours le même problème. Et puis en dernier lieu, je prends le Gold Souk. Enfin, je vais mélanger ces deux-là en fait, qui sont deux dorés, sauf qu'il y en a un qui a beaucoup... Oh, la fille qui se voit partout. Qui a beaucoup de paillettes et l'autre qui est beaucoup plus irisé. Donc je vais mélanger finalement les deux. Hop. Et je l'applique au coin interne. Et je rejoins bien sûr le vert. Comme oui, comme ceci. Donc après c'est juste un travail d'estompage. La chose là, par contre de l'autre côté j'en ai un peu moins mis, alors on y retourne. Alors la seule chose c'est qu'il faut toujours plus ou moins je pense doser. Savoir si on remet un peu de violet, si on remet du vert, bon après c'est vous qui voyez quelle couleur vous voulez mettre le plus en avant. Moi j'essaie juste de faire en sorte que ça ressemble au maximum d'un côté et de l'autre, que ça se ressemble au maximum, j'ai envie de dire. C'est déjà pas mal. Alors les farciques, vous savez que je les adore, la seule chose c'est qu'effectivement ils sont quand même assez poudreux quand même. De toute façon j'ai l'impression que généralement quand c'est des couleurs qui sont irisées, que c'est très poudreux. Donc là je prends mon pinceau estompeur et j'estompe la banane. J'estompe la banane, ça fait bizarre. Et j'essaie d'estomper les couleurs entre elles aussi. En fait, je pense que vous avez vu maintenant, j'ai décidé que je parlerai dans la majorité de mes tutos. Alors je le ferai pas tout le temps parce que des fois je choisis aussi les tutos à poster par facilité. Parce que des fois on n'a pas trop envie de parler, hein, on est comme vous. Donc des fois je décide de faire ce genre de tuto pour, voilà, pour éviter de parler. Mais je sais que vous préférez, donc je sais que je vais faire un effort dans ce sens-là. Parce que je pense que quand on fait les tutos, qu'on vous les balance comme ça et qu'on parle pas, vous regardez, mais bon voilà, vous non plus, vous n'avez pas spécialement envie d'interagir, vous n'avez pas spécialement envie de commenter. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui les tutos ça marche moins. Parce que vous aimez nous suivre aussi pour, je pense, notre personnalité ou pour qu'on parle, etc. Et c'est vrai que quand on n'a rien à dire, bah, vous non plus j'ai envie de dire, c'est logique. Et le doré, j'ai oublié, bien entendu, je le mets également à mon ras de cils. Comme ceci. Il fait quand même pas mal de chutes, hein, ce fard. Après, il faut bien balayer parce que... Nettoyer, balayer... N'importe quoi. J'ai l'impression toujours que j'ai un œil qui est pas comme l'autre. C'est insupportable. Donc, je vais retirer mon scotch, hein. Vous allez voir. Vous voyez, ça fait super net en fait au niveau de l'effet que je voulais faire sur le côté. Ça fait très arabe quoi. Enfin arabe. Pas arabe, arabe. Ça fait oriental au niveau du rendu et c'est ce que j'aime bien. C'est ce que je voulais au niveau de ce make-up. Donc là, j'essaie de retirer les chutes. De toute façon, je repasserai un coup de concealer parce que
c'est pas très net. Je prends un crayon noir, donc là c'est un crayon noir que j'aime beaucoup, que j'ai chopé chez Agnès B. N'importe quoi, chez Peggy Sage, et je vais aller mettre le noir à l'intérieur de la muqueuse. Et je vais aller le mettre aussi ici au coin. Mais je reste au coin en fait, je vais pas jusqu'au coin interne, sinon ça va gâcher le côté doré. L'idéal ça aurait été d'avoir un crayon doré pour mettre en muqueuse, mais j'ai pas, donc voilà. Je vais pas en acheter un extrait pour ce tuto. Et le noir, qu'est-ce que j'ai à avoir les yeux qui pleurent comme ça? Et le noir, je l'applique aussi au ras de cils. Comme ça. Et je vais estomper. On rejoint bien entendu notre noir du dessus. Là on voit pas ce que je fais, mais je suis en train de faire la même chose de l'autre côté parce que avec le mascara c'est jamais très clair. Et là il manque quand même quelque chose, c'est le liner. Donc je prends mon liner préféré de tous les temps, qui est le liner de chez Guerlain en noir ébène. Putain, si vous pouvez le tester aussi, vous pouvez l'acheter, achetez-le. Bon, prenez-le quand il y a les moins 20% parce qu'il est quand même à 32 €. Voilà, ça fait cher le liner, mais déjà il dure quand même pas mal longtemps, mais il est génial. Donc je dis ça, mais vous allez voir, à tous les coups je vais louper mon trait de liner. Donc on va faire un petit trait de liner. On le fait plutôt fin vers le coin interne. Et on rejoint le trait noir. Il n'y a pas besoin de faire de virgule parce que de toute façon le trait noir fait la virgule à la place du liner. Donc je pense que vous avez vu la facilité avec laquelle j'utilise ce liner, c'est un truc de fou. Je remets un petit peu de l'autre côté. Hop. Ensuite, on va bien entendu appeler, oui, est-ce que quelqu'un est là? J'appelle. On va prendre un mascara. Alors là, je vais faire un combo. Je vais utiliser mon Scandalize pour séparer mes cils. Ceux qui demandent, en fait, le Scandalize c'est de la marque Rimmel, on les trouve chez ASOS. Évidemment, la caméra a coupé. Donc je disais Monoprix ou ASOS, sachant que Monoprix, je trouve que justement, ils sont plutôt pas mono. Parce que Monoprix, vous avez vu la blague là? Oh la vache, c'est nul. Bref, Monoprix est, je trouve, très cher. On en met bien sûr en dessous. Oh la tête qu'on peut faire quand on met du mascara, c'est un truc de fou. J'arrive pas à mettre du mascara en dessous sans faire ma tête de poisson ou de femme étonnée là. Oh. Voilà. J'avais déjà mis du bronzer hein. Là, au cas où vous l'auriez pas vu, parce que de toute façon moi quand je mets quelque chose ça se voit hein, donc voilà, j'ai envie de dire sinon mais rien quoi. Alors ensuite je prends, je vous avais dit que je faisais un combo, le Dior Show que je pense que vous connaissez. Si vous connaissez pas, ben vous avez, j'ai envie de dire sortez de chez vous. Connasse. Non, c'est en fait un mascara qui est le best-seller de Dior, qui est un mascara volume plus. Donc bizarrement, je l'ai toujours adoré et là, cette année, je l'ai moins aimé parce que j'ai bien aimé le côté cils à cils en fait que peuvent apporter les mascaras à mes cils, donc l'effet pâte d'araignée, et le Dior Show ne peut donner cet effet-là. Dior Show, c'est volume. Donc alors pareil, au début il est pas terrible et il se bonifie avec le temps. Voilà. La meuf qui se mate dans le miroir et qui fait une petite pause parce qu'elle est trop fière de son maquillage quoi.
Au secours. Hop. On va peut-être arrêter de mettre du mascara parce que sinon mes cils vont être lourds. Je pourrais plus ouvrir là, ce serait un petit peu con quand même. Alors, voilà. Je pense que vous voyez bien. En même temps, vous pouvez pas ne pas voir puisque vous avez ma grosse tête sur le plan. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, franchement, je trouve que c'est pas si dur que ça à faire et ça fait pas, enfin je pense pas, après moi j'aime bien porter les trucs qui se voient, mais je trouve que ça fait pas clown en fait, c'est pas hyper vif comme teinte, ça reste des couleurs de smoky, donc je trouve que c'est portable et j'adorerais voir ça sur des yeux bleus ou des yeux verts en fait, ou des noirs, non, je sais pas, des yeux jaunes. Voilà. En fait, pour les lèvres et le reste, j'aurais tendance à rien mettre du tout. Parce que déjà c'est chargé et puis je sais pas, en ce moment j'ai pas spécialement envie de mettre des choses sur mes lèvres. Donc on va rester comme ça. Voilà les filles, donc j'espère que... J'espère rien du tout. J'espère que j'aurai un jour des cheveux qui me permettront d'arrêter de galérer. Voilà les filles, j'espère que le tutoriel vous a plu. Si jamais vous le reproduisez, mettez-le si vous avez en tout cas Instagram, mettez-le sur Instagram et n'hésitez pas à me taguer en fait en mettant, vous savez, l'hashtag Cocovanille pour que je puisse le voir. Ou alors envoyez-le moi en MP, enfin arrête de te coiffer Wendy, on dirait je sais pas quoi, une conne qui se coiffe à la caméra. Voilà, en tout cas je vous embrasse et je vous dis à la prochaine, ciao.